terme des élections du bâtonnier et des membres du Conseil de l'ordre du barreau du Kasaï organisé en date du 2 mars 2019 par le premier président de la Cour d'appel du Kasaï, Maître Luboya Kabwe Eric, l'un des candidats, avait sollicité du Conseil national de l'ordre des avocats l'annulation des dites élections, qui selon lui étaient entourées de beaucoup d'irrégularités. Élu bâtonnier, Maître Isaac Tambwe Longombe a vu son élection être annulée après quelques mois d'exercice par le Conseil national de l'ordre, statuant en matière électorale. Et ce même Conseil national a ordonné au premier président de la Cour d'appel du Kasaï d'organiser d'autres élections du bâtonnier et de membres du Conseil de l'ordre du barreau du Kasaï dans le mois de la notification de la décision prise. Cela étant, les nouvelles élections devraient être organisées à Chikapa le mardi 26 novembre 2019 dans la salle de fête de l'hôtel Paradis dans la commune de Kanzala. Il est 10 h, heure locale, les avocats prennent place dans la salle et c'est le chargé des élections, le président de la Cour d'appel, qui prend la parole pour disposition et présentation de bulletins de vote. Je voulais vous lire la disposition que vous connaissez bien de votre loi cadre qui permet à ce qu'on puisse faire les élections d'aujourd'hui. Les membres du Conseil de l'ordre, c'est l'article 44, sont élus pour 3 ans au scrutin secret par l'Assemblée générale. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages aux 3 premiers tours et à la majorité relative au tour suivant. Pour les bâtonniers également, ici nous avons enregistré la candidature des avocats. Après avoir étudié tous les dossiers, la Cour a retenu Maître Luboya Kabwe Eric, on a 0512, et Maître Tambwe Longombe Isaac, on a 0967. Nous voulons vous présenter les bulletins. Peu après, le président de la Cour d'appel a décrété le huis clos conformément à la loi en la matière. La presse n'a eu que le résultat final. C'est Maître Tambwe Longombe Isaac qui a battu le record. Il est élu bâtonnier du barreau du Kasaï avec 25 voix sur 25 votants, soit 100% de votes, contre 0 voix de son challenger, Maître Luboya Kabwe Eric. C'est dans cette ambiance qu'une marche de triomphe a été organisée du lieu de vote jusqu'à la cour d'appel pour une photo de famille. À chaud, le bâtonnier élu s'est dit satisfait du choix porté sur lui. Je remercie les avocats qui ont estimé que je peux encore la tête de ces barreaux pour les permettre que ces barreaux puissent rayonner et que ça puisse prendre de la valeur. Pourtant candidat, Maître Luboya Kabwe Eric décrit ces élections. Il s'agit des élections tronquées selon lui. Il s'est plaint contre le procureur général en le traitant d'indifférent à leur pétition. J'ai constaté que moi, j'ai été sacrifié. Et l'objet d'un complot dans ce sens que lorsque le premier président, ayant été absent, lorsqu'on a signifié plutôt la décision en annulation, il y a eu son intérimaire qui a organisé une assemblée générale pour aplanir les différends avec les avocats. Et une option a été levée, selon laquelle que tous les avocats qui avaient loupé l'autre fois l'occasion d'être inscrits sur le tableau parce qu'ils avaient manqué les $100 indûment exigés par le premier président, ils doivent tous revenir. Qui avait levé cette option? C'est l'Assemblée générale qui avait levé l'option. Non seulement l'Assemblée générale devait lever l'option, et encore que l'article 53 de la loi cadre sur le barreau prévoit d'élaborer une liste des avocats.
celui qui viendrait soit de Bandaka, de l'Équateur, et plutôt de Kinshasa, s'il estime que voilà, il peut désormais appartenir au barreau du Kasaï, il n'a qu'à se faire enregistrer, sans autre condition. Mais curieusement, par rapport à l'option levée, le titulaire venu de Kinshasa est venu braver tout ce qui a été déjà planifié et voté par l'Assemblée générale pour devoir et conduire les avocats qui sont venus pour se faire lister et qui avaient raté la chance l'autre fois. C'est ainsi que nous nous sommes dit, voilà en tout cas, pourquoi il lève l'option déjà levée par l'Assemblée générale vient d'être cassée par le Premier président sans pour autant inviter par acte contraire la même Assemblée générale à devoir reconsidérer ce qu'il avait pris comme décision. Il s'est comporté vraiment en véritable potentat en disant combien que voilà, moi je ne peux pas admettre d'autres avocats. Pourquoi? Parce que ces avocats-là voteraient pour Maître Eric. Nous avons trouvé que voilà, c'était injuste de sa part. Et dans l'entretemps, nous avons effectivement dénoncé ce comportement à travers une pétition signée par 14 avocats pour dénoncer ce comportement devant le procureur général, invitant le procureur général ainsi à faire venir son collègue à l'ordre. Lequel procureur général aussi. Pourquoi? Parce que dans notre loi, le procureur général a un avis à donner lorsque un avocat est refusé lorsqu'il veut postuler et appartenir au tableau. Mais le procureur général saisi est resté sans réaction, impassible devant la situation, fouillant, je dirais même ses responsabilités. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dû lui poser comme acte, c'est vérifier seulement d'inviter mon challenger avec son équipe pour vérifier les signatures des pétitionnaires. En vérifiant les signatures, il s'est rendu compte que tous les signataires l'ont dit que voilà, en tout cas, c'est nos propres signatures authentiques. Et il s'est limité là. Pendant 3 jours, nous avons entendu sa réaction qui n'est pas vue. Alors, c'est ainsi que je me suis dit, maintenant, toute les doléances que nous présentons, en tout cas, ça ne trouve pas leur place. Pourquoi? Parce que même le premier président, dès lors qu'il était intervenu déjà dans cette affaire, et que plutôt à travers les premières élections, lesquelles premières élections avaient été annulées par les abus et fraudes constatés. Vous l'avez récusé? Je l'ai récusé. D'abord, je lui ai demandé de se déporter. Il n'a pas répondu à ma lettre. Je l'ai même récusé. Il a persisté jusqu'au moment où il a dû organiser ces élections. Alors, en persistant, nous nous sommes dit, voilà, en tout cas, qu'est-ce qu'on irait faire là-bas? Pourquoi? Parce que les sons que nous sommes, nos doléances ne sont toujours pas entendues, ni suivies. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé faire. Pourquoi? Parce que vous savez, même mon challenger, là, c'est un candidat du gouverneur de province. Alors, il a bénéficié de toutes les influences nécessaires. À ce propos, le procureur général réagit durement. Bon, c'est quand même malheureux, hein, parce que vous savez, si un juriste peut faire des affirmations aussi simplistes que ça, alors c'est très grave. En quoi est-ce qu'on peut encore espérer? Parce qu'en réalité, bon, une pétition, c'est un vœu. Hein, on fait une pétition pour faire une réclamation, mais encore que cette réclamation soit fondée sur les dispositions légales. Parce que vous savez, nous, on nous appelle organe de la loi. Donc tout ce qui doit être fait doit être puisé dans la loi. Alors quand on fait une pétition pour demander au procureur général de suspendre les élections, je dis il n'y a aucune disposition légale qui m'autorise, moi, procureur général, de m'immiscer dans l'organisation des élections des avocats. Ils ont une loi, une ordonnance loi qui organise pratiquement leur assemblée générale, ils ont leur règlement intérieur et nous, on n'a pas à s'immiscer là-dedans. Le même procureur est accusé d'être inféodé par le pouvoir public. Et du même considéré que voilà, en tout cas, le service judiciaire de la place est inféodé par rapport à l'administration provinciale. Étonné, le procureur n'a pas mis sa langue dans la poche. C'est encore une fois de plus une affirmation gratuite parce que, et c'est là les regrets, parce que vous savez, quand des juristes qui ont même des prétentions pour devenir des responsables de grands corps puissent commencer à débiter ce que je peux dire des mensonges, il n'y a pas d'espoir. Parce qu'est-ce que nous pouvons encore inspirer à notre jeunesse si déjà à notre niveau, nous pouvons verser à des affirmations gratuites et surtout, principalement, mensongères. Il n'y a rien de tout ça et je crois que les gens devraient être quand même un peu responsables et sérieux. L'un des partisans du candidat malheureux lui parle plutôt de la cooptation
de Maître Isaac Tambwe Longombe comme bâtonnier et non des élections. Vous savez, la cooptation d'un bâtonnier n'est pas admise dans notre métier. Le bâtonnier est élu par l'Assemblée générale des avocats, avocats inscrits au tableau, et pas n'importe qui. Ce qui s'est passé hier, c'est vous qui me l'apprenez, ce n'est qu'une cooptation. Et c'est inadmissible dans les codes d'avocats qui est un corps hautement démocratique. Je pense que on ne gouverne pas par défi. Et ici on se le permet, c'est-à-dire qu'on a une anguille sous roche qu'on est en train de protéger et on ne réussira pas. Même l'organisateur de ces dites élections-là, de toutes les façons, a été manipulé. Même son des cloches de la part de Maître Amédée Mitango. Ainsi que nous avions décidé de boycotter les élections. Et nous-mêmes, et ceux qui étaient déjà inscrits, nous avions estimé que l'exclusion n'a pas de raison d'être. La raison pour laquelle nous nous sommes dit, une manière de nous faire entendre, c'est de ne pas participer à ces élections-là. Oui. Maître Hubert Ngoulandjoko, l'un des membres du Conseil de l'Ordre, confirme que les élections se sont très bien déroulées. Le premier président qui fait l'office du bâtonnier a dû organiser les élections entourées d'un exercice démocratique jamais vu. Parce qu'il y a des candidats, membres, des candidats au bâtonnier, Isaac Ntambwe et Éric Leboya. Mais c'est avéré que le deuxième candidat ne s'est pas présenté dans la salle, ni même désisté. Ce qui montre à suffisance qu'il y avait deux candidats et les avocats se sont exprimés démocratiquement pour faire leur choix. Et le choix est tombé sur Isaac Ntambwe. Il n'y a eu aucune irrégularité. Aucune. Je dois vous dire qu'à cette même occasion, les avocats ont voté également. Les membres du Conseil de l'Ordre dont je fais partie. Donc au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter que l'exercice démocratique et préalablement commence par le barreau. Le barreau respecte d'abord le timing, le barreau respecte l'exercice démocratique. Et bien, il est de droit à quiconque qui estime qu'il y a irrégularité d'aller à l'appel. Les voies de recours sont réglementées et autorisées. Mais dans les cas d'espèce, il n'y a eu aucune régularité. Les chargés des élections, le président de la Cour d'appel, lui parle du respect strict de la procédure et rejette en bloc les accusations du camp du perdant. Non. Il n'y avait pas d'irrégularité. Pourquoi? Parce que nous avons pris les précautions. Vous voyez, ces élections viennent après l'annulation, n'est-ce pas, de celles qui ont précédé. Le Conseil national de l'ordre, qui est l'organe suprême qui régit le Conseil, l'ensemble des avocats dans la République démocratique du Congo, avait décidé, lorsque l'un des candidats avait fait recours, qu'il puisse annuler les élections. Et nous a ordonné d'organiser les élections. Et nous avons commencé dans un premier temps à convoquer une assemblée générale et au cours de laquelle nous avons dégagé tous les écueils, n'est-ce pas, qui ont précédé ces élections. Suite à cette prudence-là, les gens étaient mis d'accord et nous avons établi une liste des électeurs, nous avons arrêté et les candidats se sont prononcés. C'est ainsi que nous avons eu, par exemple, au niveau des bâtonnats, deux candidats, Maître Éric Leboya ainsi que Maître Isaac Ntambwe. Et pour les autres membres du Conseil de l'Ordre, il y a eu au moins 12 candidats qui se sont prononcés. Mais je vous rassure que même si Maître Leboya physiquement n'était pas là, nous n'avons pas enregistré une lettre quelconque de désistement de sa part. Donc il a pris part aux élections. Malheureusement, pour lui, il n'y avait pas un électeur qui a voté pour lui. C'est Maître Isaac Tambwe qui a battu le record avec les 25 votants pour avoir les 25 voix et il est sorti donc au bâtonnier et c'est lui qui gère maintenant le barreau du Kasaï. Nous sommes liés, n'est-ce pas, au texte. On organise les élections. Qu'il ait lancé un communiqué ou boycott, là, ça n'engage que lui. Hein. C'est vraiment son droit.
Il peut revendiquer comme il veut, mais cela n'engageait pas nous, l'organisateur. Chaque fois que nous étions là devant les dossiers, nous consultons et nous avons vu que nous n'avons pas enregistré un désistement de sa part. Donc jusqu'à preuve du contraire, il a fait partie de la course, malheureusement pour lui, il n'a pas été voté parce que même dans la salle, il n'était pas présent, mais il y aurait eu une voix ou deux, trois qui se sont exprimés en sa faveur. On allait les comptabiliser. Donc il était là, il a pris part à la course. Voilà. Abondant dans le même sens, le premier président de la Cour d'appel confirme avoir respecté à la lettre la procédure. Le tableau, je l'avais déjà fait au départ, parce que l'article 53 du Code portant organisation du barreau me donne le pouvoir, moi, dans un milieu ou dans une province où il n'y a jamais la Cour d'appel, de procéder à convoquer l'Assemblée élective des avocats et d'élire les bâtonniers nationaux ainsi que les membres du Conseil de l'ordre. Et avant de procéder à l'élection, il faut faire appeler aux candidatures. On a fait depuis le mois de décembre. Nous sommes arrivés aux élections. Un candidat qui a perdu les élections s'est trouvé dans une situation difficile et il est parti faire le recours. Maintenant, le Conseil de l'ordre ayant reçu son recours m'a demandé à moi de reprendre les mêmes élections dans les conditions qu'il m'avait inscrit. Il m'avait demandé d'afficher les listes un peu plus tôt des candidats. Il m'avait demandé de distinguer les avocats stagiaires, faire la liste des avocats stagiaires, les avocats inscrits au tableau. Alors je l'ai fait, après avoir fait ce grief-là que le Conseil de l'ordre m'avait inscrit, j'ai organisé les élections. À ce moment-là, il n'était plus question de procéder encore à un recrutement, faire appel au dépôt de candidature. Non, c'est la même composition et le même électorat qui a été contesté, qui devait reprendre avec rectification, qui était inscrit dans la décision du Conseil de l'ordre. Le gouverneur de la province du Kasaï s'est déclaré incapable de prendre en otage l'appareil judiciaire. Pour lui, un avocat est élu bâtonnier, c'est l'essentiel. C'est-à-dire qu'un avocat est élu bâtonnier, un avocat qui répond aux conditions exigées par la loi, un avocat qui a fait ses preuves au niveau des valeurs intellectuelles et morales, et un avocat qui a suivi un cursus normal et qui remplit donc les conditions nécessaires et qui a reçu la confiance de tous les avocats à l'issue de tout un processus de membres. Pourquoi a-t-il soutenu un non originaire? Tous les avocats qui ont voté ne sont pas les avocats étrangers à la province du Kasaï. Et l'avocat qui était opposé au bâtonnier élu n'est pas non plus originaire de la province du Kasaï. Et je dois le dire et je dois le préciser. Je considère qu'on a élu un avocat, pas un originaire d'une autre province. Un avocat qui a travaillé dans la province du Kasaï depuis plus de 20 ans, face à un autre avocat qui a travaillé dans la province du Kasaï également depuis plus de 25 ans. Les deux sont les fils de cette province parce qu'ils ont choisi de s'établir dans cette province. Ils avaient donc le droit de postuler, les deux ont postulé, le choix des avocats s'est porté sur l'un d'entre les deux, et si c'était l'autre qui était élu, il aurait reçu le même soutien que le mien. Aujourd'hui, je n'ai pas été électeur, quoique étant ressortissant de la profession d'avocat, pour des raisons d'incompatibilité avec mes fonctions de gouverneur, je ne pouvais pas participer à cette élection. Mais je me réjouis que cette élection se soit passée dans le calme. Ça, c'est la joie du gouverneur que je suis. Et maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que les choses se passent dans le calme, c'est-à-dire que le bâtonnier prenne ses fonctions et qu'il commence à travailler en tant que tel. Il y a énormément de choses à faire dans la profession d'avocat, dans cette ville, dans cette province. Il aura donc notre accompagnement.
autant que l'autre l'aurait eu si c'était lui qui était élu. Donc il est malvenu pour moi de considérer que le bâtonnier Tambwe qui est élu a bénéficié de mon soutien particulier. Je voudrais préciser que lors des élections au barreau de Kananga, il y a, je crois, 6-7 ans, l'avocat, aujourd'hui battu par le bâtonnier Isaac, a bénéficié de mon soutien à l'époque. Là, on n'avait pas dit que j'avais soutenu quelqu'un au nom d'une province et pas une autre, alors que celui qui était en compétition contre lui était mon collègue de classe. Je n'avais pas choisi les origines académiques pour choisir l'un ou l'autre. À l'époque, j'avais estimé que lui, il était le meilleur. Aujourd'hui, les avocats ont considéré que Isaac est le meilleur. Il est de bon droit que tous nous puissions apporter notre soutien à celui qui a obtenu la majorité des avocats. Je n'en ai pas la capacité, ni la compétence, encore moins les moyens. Ce serait une insulte pour non seulement tous les avocats, que de penser qu'ils peuvent être manipulés par mon argent. Penser que moi j'ai donné de l'argent aux avocats, c'est considérer que tous sont des corrompus. Et je crois que les avocats méritent mieux que ça. Pour le bâtonnier élu, le tribalisme n'existait pas dans leur corps. Je pense que dans notre corps, il n'y a pas question de tribalisme, de régionalisme, d'ethnie. C'est question de la compétence. Je pense que le plus grand élément, c'est la compétence, le savoir-faire et l'unité que nous prenons tous les jours dans le corps. Notre corps n'a pas de coloration, notre corps n'a pas de couleur, comme je l'ai dit. Nous sommes un corps des intellectuels et cet aspect, en tout cas, ne joue pas comme en politique. Isaac Tambwe Longombe reste un bâtonnier valable, a déclaré Maître Godé Koulenfouka. Les élections étaient contestées. Parce que nous avons eu les premières élections au mois de mars, si je ne m'abuse, et ça a été sanctionné par une décision du Conseil national de l'ordre, demandant à l'organisateur qui est la Cour d'appel au travers de son premier président pour que les élections soient refaites. C'est ce qui a été fait hier. Mais dire qu'elles sont déjà contestées, en juriste, il va falloir que nous soyons en face des actes de contestation. Sinon, dans les 24 heures, on ne peut pas parler, proprement parler de contestation. Et surtout que ça a été l'expression démocratique dans les corps les plus organisés du monde. Le bâtonnier Isaac Tambwe, qui parle de son parcours, se dit disponible pour travailler avec tout le monde. Certainement, parce que j'avais confiance aux avocats. N'oubliez pas que j'ai travaillé longtemps dans ces ressorts en tant qu'avocat et je suis familier aux avocats. J'étais coordonnateur du bureau de consultation gratuite. J'ai bénéficié le privilège également du barreau de Kananga et j'étais le premier et le tout dernier doyen de la section du barreau de Kananga installé à Chikapa, parce qu'il n'y en aura plus encore d'autres sections. La section on ne donne qu'une fois. Bon, le temps que j'ai passé avec les avocats, ils m'ont fait confiance. Moi-même, j'étais très sûr par rapport à mon exercice et aussi à mes relations personnelles avec les avocats de mon ressort. Pour votre information, même le premier mandat, lorsque j'ai été élu, par le premier mandat, les premières élections, lorsque j'ai été élu, Maître Eric a même fait une déclaration à la radio. Nous avons eu le temps de parler ensemble, approché par le premier président, qui nous a mis en confiance pour nous demander s'il y avait des questions qui fâchaient. Chacun de nous a parlé, tout s'est bien passé, nous sommes allés aux élections, nous nous sommes embrassés, nous avons tiré des photos ensemble, nous avons même fêté ensemble, et il a fait des déclarations de nature à pouvoir soutenir le bâtonnier. Eh bien, je me suis rendu compte que par après, il a changé, Kazakh, c'est son droit le plus légitime. Je voudrais bien travailler d'abord même avec mon challenger, Maître Eric, que j'aime bien, qui est mon aîné, parce que j'ai besoin de son expérience, ainsi que tous les avocats.
Les avocats qui m'ont élu, ainsi que les avocats qui ne m'ont pas élu, je suis leur bâtonnier. Les avocats qui ont été présents dans la salle et ceux qui n'ont pas été présents dans la salle, je suis leur bâtonnier. Mes bras sont ouverts, je veux travailler avec tout le monde. Conformément à la loi, un bâtonnier est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois.